19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Dernier sujet, justement, avant d'ouvrir l'antenne, ce dernier sujet, mon cher Karim, c'est celui qui concerne ces jeunes franco-maghrébins, diplômés, surdiplômés parfois, qui sont français, qui sont d'origine maghrébine, ils sont français. Et ils sont de confession musulmane. Et ils ont décidé de quitter la France. Alors, vous savez quoi ? Tu sais quoi, Karim ? Je vais te livrer juste quelques déclarations. Déclarations d'internautes. Moi, je suis musulman, noir, musulman. Et j'en ai marre de cette ambiance, de ne jamais avoir ma chance. J'ai 2 masters avec mention. Et j'ai quitté la France malgré moi. Alors, écoute bien, Karim, c'est terrible d'entendre ça. Parce que le climat ne me permettait plus, évidemment, d'entrevoir un avenir avec ma famille. Autre message. Ma femme et moi-même sommes diplômés de grandes écoles, et nous avons décidé de quitter la France avec nos enfants, car je ne souhaite plus subir à mes enfants la même pression sociale que nous avons subie nous-mêmes. C'est du racisme ? D'abord, je voudrais te dire qu'il y a une génération de Français d'origine maghrébine, de confession musulmane ou pas, qui occupent de plus en plus de postes à responsabilité dans notre pays. Et c'est bien, et c'est normal, parce qu'ils ont bossé, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont du charisme, parce qu'ils le méritent. Et on ne leur fait pas de cadeau à ceux-là. Lorsqu'ils obtiennent des postes à responsabilité, crois-moi, c'est qu'ils ont bossé. C'est qu'ils ont vraiment démontré qu'ils étaient meilleurs. Parce que sur la ligne de départ, ils ne partent pas dans la même ligne de départ que les autres. Ils partent souvent 10 mètres, 20 mètres avant la ligne de départ. Donc il faut dire que ça représente 0,5%. Il faut dire quand même, qu'il y a de plus en plus de gens d'origine maghrébine, de confession musulmane, qui occupent des postes à responsabilité. Mais tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ça se passe comme ça ? Oui. Parce que c'est un phénomène démographique. Ils sont sur le marché du travail, ils sont dans les universités, ils sont présents et ils sont français. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire état de discrimination pour tous. Donc il y en a certains qui passent les mailles du filet. À côté de ça, il y en a beaucoup qui ne dépassent pas les mailles du filet et qui se trouvent confrontés, on appelle ça le plafond de verre, le plafond de béton, on l'appelle comme on veut, à des discriminations au faciès, au patronyme, à l'origine, à l'adresse. Et maintenant, dans les entretiens individuels, à la croyance religieuse. Quand on entend les témoignages de ceux qui sortent des grandes écoles, on parle de ceux qui sortent des grandes écoles, qui sont formés, on n'a rien à dire, donc qui ont passé les stages, qui ont tout fait, qui ont les diplômes. Et ils te disent en entretien, pour une femme, on me demande si je vais porter le foulard. Pour un jeune, on te dit, j'ai une petite barbe, on me demande, est-ce que ma barbe est en lien avec ma croyance ? On me demande si je fais ma prière, si je fais le ramadan. Donc, mais c'est hallucinant. On a droit à des entretiens de recrutement qui sont stratosphériques. Tu te demandes si tu es en France ou si tu es au fin fond du Texas, tu sais, donc avec des gens qui sont dans une forme de consanguinité qui est effrayante. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui est vécue par des jeunes diplômés. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils te disent ? Je trouve l'air irrespirable en France. Ils te disent, moi je ne veux pas aujourd'hui faire face à ces questionnements, à ces interrogations suspicieuses en permanence. Parce que derrière ces interrogations, il y a de la suspicion. Derrière la croyance religieuse, on se dit, peut-être qu'il est un peu islamiste. Et s'il est un peu islamiste, il est peut-être un peu terroriste. Et si je fais rentrer ça dans mon entreprise ? Donc il ne te voit pas, il ne voit pas le gamin ou la gamine sous le sceau d'un cadre potentiel compétent, brillant, charismatique. Non, il le voit avec son faciès, avec ce qu'il peut incarner, porter, représenter. Et derrière lui, il voit toute une communauté, il voit la Oumma, il fantasme, ils deviennent fous. Alors que la personne, elle vient avec son bagage, avec son ambition, avec sa volonté de trouver sa place, de pouvoir faire sa famille, d'acheter un appartement, donc de vivre dignement, tranquillement, sereinement, sans être regardé, sans être jugé, sans subir les préjugés. Ouais. Et donc ces jeunes-là, moi je les rencontre parce que nous avons créé un conseil mondial de la diaspora algérienne, comme tu le sais, et nous créons des antennes un peu à l'étranger. La dernière que nous avons créée samedi dernier, elle est à Londres. Nous sommes partis à Londres à la rencontre de la diaspora. Et j'ai vu des franco-algériens qui étaient à Londres, traders, donc dans la tech, dans l'énergie. Et je leur dis, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous envisagez revenir en France ? Ils me regardaient avec un petit sourire. Mais ici, on est très bien. Ici, on ne nous juge pas. Ici, on ne subit pas les préjugés. Ici, on n'a pas les débats, je dirais, qui sont des débats où on marche sur la tête. Ils se sentent français plus qu'en France.
Mais ils se sentent français parce qu'on les regarde comme des Français Oui, là-bas. c'est ça. Mais j'ai envie même de te dire, on les regarde ni comme des Français, ni comme des étrangers, pour certains. Le modèle anglo-saxon, c'est quoi? C'est un modèle qui regarde d'abord les compétences. La méritocratie. C'est la méritocratie. Tu peux m'apporter dans mon entreprise, donc je t'embauche. Tu peux me permettre de me développer, donc je te fais confiance. Tu es quelqu'un qui a de l'énergie, eux, ils regardent beaucoup l'énergie, la compétence, la capacité d'être dans une dynamique entrepreneuriale, business. Ici, on regarde autre chose. On regarde de l'accessoire. On ne regarde pas l'essentiel. Donc ces jeunes s'en vont. Mais tu sais, ce qui est grave, c'est que le personnel politique en France ne se penche pas sur cette question. Non. Si nous avions des politiques dignes de ce nom, des hommes et des femmes d'État, ils se pencheraient sur cette question. Ils diraient, mais on les a formés. Ce sont des enfants de la République. On ne peut pas accepter qu'ils ressentent cet air irrespirable. On ne peut pas accepter le fait qu'on les regarde, non pas comme des Français, mais comme des gens potentiellement dangereux ou qui poseraient un problème à la société française. On ne peut pas, on n'a pas le droit. Si on avait des hommes et des femmes d'État, ils n'accepteraient pas cet état de fait. Pourquoi? Parce que celui qui part, c'est celui qui est une valeur ajoutée pour ton pays. Celui qui reste, c'est celui qui ne peut pas partir à Deal. Il faut que je marque là. C'est celui qui ne peut pas partir à Deal. Donc au final, ne pas se pencher sur cette question politiquement, c'est, j'allais dire, quelque part se tirer une balle dans le pied en France. Ces gens-là, on devrait tout faire pour les garder. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Hélas. On ne s'intéresse pas au sujet. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.